Mais on est d'accord que sur circuit, c'est plus ça qui va faire bader les gens. Ça, c'est bien plus badant. Tu colles au cul une putain de caisse avec ça. Je peux te dire, mon gars, c'est un truc de fou. Le mec, derrière son rétro, il se pose plein de questions. Ouais, je vais vous montrer directement, je crois. Alors cette vidéo, je devais la faire depuis très longtemps et j'ai pas eu le temps parce qu'au final, la prépa, elle est terminée depuis maintenant plus d'un mois et demi. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler du stage 3 qui est terminé. Parce que je me devais de faire une vidéo avec vous parce que il y a tellement d'explications à vous dire, il y a eu tellement de pièces et tout qui a été monté. Comparé à la dernière vidéo, vous pouvez voir, ça n'a rien à voir par rapport à avant. Et puis je vais vous expliquer certaines fonctions de certains trucs. Pour la petite anecdote, j'avais fait la vidéo il y a... la dernière vidéo, je sais même pas de quand elle date, où j'étais en train de monter le stage 3. Donc il y a eu beaucoup de choses. Entre temps, je sais même pas si j'avais mis encore la culasse de 2 litres 2, donc EW12, voilà, celle de 2 litres 2. Alors, par rapport au stage 2, ce qui a été rajouté, donc il y a une culasse de 2 litres 2, donc celle de 406 2 litres 2, parce que la 406 coupée, ou ouais, même la 406 tout court, a existé avec le bloc 2 litres 2 litres de la S16, excusez-moi, et le bloc 2 litres 2, le EW12. Pourquoi j'ai mis une culasse de 2 litres 2 ? Parce que les soupapes d'échappement et d'admission sont légèrement, le diamètre est un peu plus grand. Pour éviter la différence, on a un peu plus de couple et franchement, je regrette pas du tout ce que j'ai fait. Bon, il y a peut-être 2-3 adaptations à faire, je ferai peut-être une vidéo un jour pour vous en raconter, mais en vrai, je veux dire, ce serait trop long pour vous expliquer. Ensuite, au niveau des arbres à cam, donc on a des arbres à cam de 206 RC, donc 2 arbres à cam, mais d'échappement. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur compromis pour ce bloc-là. Donc imaginez ça, plus une culasse de litre 2, la voiture, c'est un gros bordel. Ensuite, j'ai tout simplement acheté un récupérateur d'huile, bien sûr AliExpress, hein. Fallait bien que ça coûte le moins cher possible. Donc je sais même pas s'il sert réellement, parce que, bon, déjà j'ai pris rouge, hein. Il y a un peu de rouge parce que ça fait tuning, et histoire de gagner un peu de chevaux. Non, c'est surtout que, voilà, j'avais envie de mettre un peu de couleur, et puis, histoire que ça rende bien sympatoche, quoi. Et au final, ouais, le récupérateur d'huile, il récupère pas tant d'huile que ça, parce que la prépa, ça va faire, comme je vous ai dit, un mois et demi que je l'ai faite, et il est un peu comme ça, je dirais, il est même pas, je sais même pas en centilitres combien je pourrais vous dire, mais en vrai, il n'y a pas grand chose, donc je l'ai quand même mis au cas où, moi on me l'a conseillé, et puis bon, c'est pour ce que j'ai fait. Mais au final, bon, je le laisse parce que ça fait très bien le taf quand même. Alors oui, je vous vois venir, c'est quoi cette bouteille d'eau? Alors je vous explique, il faut remonter là. Donc en fait ici vous avez la direction assistée. Le problème sur 206 S16, et même si un jour vous faites de la piste, c'est qu'il y a trop de pression qui vient là-dedans, ce qui fait que ça peut engendrer des fuites. Donc en bas j'avais une fuite. Et en gros, donc le tuyau, donc c'est un tuyau de dégazage. En gros il y a un petit trou qui permet de laisser libérer un peu de la pression, qui part directement ici. Alors c'est marrant parce que les encoches ici, on dirait que ça a été étudié pour. Et puis du coup j'ai pris la durite rouge, hein, bien sûr, parce que ça fait tuning. Pour arriver à cette bouteille, en fait c'est un récipient, donc même s'il n'y a pas de liquide qui va passer dedans, hein, en gros ça va récupérer un peu la pression. C'est plus de la pression d'air en fait et qui se met directement dans la bouteille. L'avantage c'est que, ouais, comme je vous ai dit, ça évite les fuites de surpression de la direction assistée. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que sur circuit, c'est beaucoup sollicité la pompe, et du coup toute la pression envoyée directement dans un récipient, qui permet tout simplement après d'éviter les diverses fuites de la direction assistée. Ensuite, il y a aussi donc tout le système de refroidissement qui a été amélioré. Je m'explique. Comme vous pouvez le percevoir ici, donc on a un radiateur aluminium de la marque Extreme, donc c'est de très bonne cam ça. Je veux dire, ça coûte une blinde, mais c'est très fiable. C'est-à-dire que c'est très intéressant pour des sessions circuit, parce que honnêtement, le moteur, là on n'est même plus en été, hein. Mais actuellement, on a des températures aux alentours de 12-15, parce que le réchauffement climatique il fait n'importe quoi en ce moment. Je dépasse pas 80 là-dedans. C'est un truc. Si j'arsouille pas, je conduis de pépère, 80 degrés, pas plus. Du coup, j'en ai profité pour mettre de la durite rouge. Et bien évidemment, donc là j'ai une légère fuite, je dois aller voir avec TPMS d'ailleurs. Mais c'est de la durite dans pas Redox. Oui, si, c'est Flexio la marque. Flexio, et en fait, ils sont même siglés TPMS, parce que j'ai acheté chez TPMS, c'est des bons copains ça. D'ailleurs, je vous recommande d'acheter vos pièces chez TPMS parce que ils ont énormément de stock, et pour ce genre de prépa, il n'y a pas photo, vous aurez forcément du stock. Disponibilité et toujours à l'écoute de leurs clients.
Et enfin le dernier truc, donc vous avez pu apercevoir que j'ai déjà peint la barre anti-rapprochement en noir mat. Je voulais un peu de changement, au final ça rend super bien. Je vais être honnête avec vous, dans les rassemblements, quand j'ouvre mon capot, ça fait bander tout le monde. Enfin honnêtement, tu ouvres le capot d'une 206, tu vois ça, tu te poses vraiment des questions, tu te dis waouh, est-ce qu'elle tourne à l'éthanol? Et ouais, du coup ça fait poser énormément de questions et ça sollicite pas mal de choses. D'ailleurs j'ai oublié de vous montrer, ça c'est du AliExpress aussi. Donc les vis donc du couvre-culasse, c'est du AliExpress. Je voulais faire un petit truc sympa parce que j'ai un copain, il a fait ça sur sa Civic. Et bah, honnêtement, putain, ça rend super bien là-dessus. Bon, maintenant je vais être honnête avec vous, je l'ai pas encore passé au banc. Et j'ai hâte de la passer au banc. Ouais, il y a un PureTech derrière moi, mais je viendrai y venir plus tard. Alors oui, après on avait évoqué la ligne d'échappement, donc ça je l'avais parlé lors de la vidéo du stage 3. On est bien évidemment sur un décatalyseur avec une sonde lambda 9 parce qu'au final l'ancienne était bien cramée. Donc nous avons ensuite une demi-ligne. Donc oui, bien sûr, il y a un collecteur RC avec une tringlerie qui a été changée. Ça, je vous l'ai montré lors de la dernière vidéo. Tout a été fait sur mesure. Des kata RC. D'ailleurs, le diamètre, il est énorme. Et du coup, une demi-ligne, le Giant Speed. Alors pareil, truc que j'ai remarqué depuis que j'ai roulé. Alors on a un peu plus de couple, ça c'est dû à la culasse. Par contre, elle lâche des pétarades d'enculé. C'est un truc de malade. Et là, je vous montre d'ailleurs la ligne. Donc le gros des kata. Ici, donc en fait vous pouvez voir, je sais pas si on voit bien, le diamètre il est énorme, c'est un truc de malade. On est sur 63,5 mm. Alors la culasse du Louis II elle m'a aidé parce que je pense que si j'aurais laissé la culasse 2 litres, j'aurais moins de couple parce que vu que le flux d'air du coup est moins compressé. Ici au final je trouve que c'est kiff-kiff sauf qu'on a un poids plus de couple vers 3000 tours à 5000 tours. Après bah, la puissance elle vient tout de suite hein, bien sûr avec ce genre de prépa mais franchement je suis vraiment pas déçu. Alors vous pouvez voir que bon, bah, de toute façon c'était déjà une ligne d'occasion donc elle était déjà bien rodée. Il y a même peut-être de la ligne de roche qui a dû se balader quelque part. Puis après au niveau du silencieux vous pouvez voir, ah oui j'ai remis la roue de secours, je vais vous expliquer pourquoi. Alors ouais, du coup ce qui est bien c'est qu'avec ce genre de choses c'est que je peux remettre une roue de secours vu que c'est pas déjà, parce que je vais vous expliquer de toute façon dans une 206 RC on peut pas mettre de roue de secours parce que le silencieux il prend toute la largeur de la caisse à l'arrière. L'avantage c'est que vu que j'ai une SS de base, donc même si vous avez une RC et que vous mettez cette ligne là, théoriquement vous pouvez mettre une roue de secours, ça c'est génial. Bah moi j'ai une SS donc j'ai pas le souci là et j'ai pu mettre ma roue de secours. Et pourquoi j'ai mis la roue de secours? Je vais être honnête avec vous. Souvenez-vous, j'avais en daily, donc je vous l'ai même pas présenté, une 208 finition allure de 2013. Bah il s'avère que je l'ai déjà vendu. Alors pour vous mettre dans le contexte, déjà sur Instagram vous savez toute l'histoire. Pour ceux qui sont de YouTube et qui ne me suivent pas sur Instagram, d'ailleurs je vous invite à me suivre sur Instagram parce que là je vous mets vraiment les nouvelles les plus croustillantes. La 208 je l'ai achetée en juin. Je l'ai vendue il y a 2 semaines. Et vous allez me dire pourquoi. Alors ne vous inquiétez pas, la C'est trop PureTech n'a rien à voir avec l'histoire. Non, en gros je vous explique. Sur Instagram, je vous ai mis un post comme quoi j'ai vendu ma 208 pour un nouveau projet. Maintenant, souvenez-vous, alors c'était au tout début de l'année, j'avais fait une vidéo quand je parlais un peu des Bichton B6 que j'avais installés sur la S16 à l'époque. J'ai acheté des Bichton B6 en tarage ferme pour les mettre aux 4 coins de la voiture. Que cette année, j'allais faire un projet, c'est-à-dire acheter une voiture, une bonne voiture, un truc complètement différent de ceci. Bien sûr, hein, je garde la S16, hein, je vous rappelle. Comme l'achat d'une nouvelle voiture. Mais je garderai bien sûr la S16. Mais une autre voiture pour faire un autre projet. Vous voyez, je veux dire, pendant 3-4 ans, on a fait vraiment cette voiture. On a amélioré, on a fiabilisé, on a préparé. Et aujourd'hui, bah, j'ai envie de faire pareil, mais avec une autre voiture. Histoire de découvrir un autre monde. Une voiture qui me tilte depuis 5 ans. Et franchement, quand j'y pense, c'est un truc de fou. Et qu'aujourd'hui, je peux. Voilà. Maintenant, je vais vous répondre à votre question que vous posez dans la tête. Pourquoi tu l'as toujours pas cette voiture? Alors en fait, il y a eu un changement, donc bien sûr, hein, maintenant tout le monde est au courant. Je vais être avec vous, je pense que vous allez le savoir, pas mal de personnes qui le savent. Ça fait 5 ans que je voulais une Audi TT. J'ai hésité avec une MK2 à l'époque, une TTS et tout, je vous parle de ça, c'était il y a des années. Au final, mon choix après s'est porté sur la MK3, parce que je me suis dit, au final, je peux avoir le budget pour une MK3, ça va claquer, ça va être génial. Entre temps, bah voilà, j'ai déménagé, etc. Et il s'avère que niveau praticité, une TT, ce fut pas du tout pratique du tout. Alors oui, la phrase veut absolument rien dire, hein. Mais voilà, je voulais un truc, découvrir un nouveau monde. Et en fait, la TT, j'ai laissé tomber. Du coup, ça fait que j'ai pensé à 2 véhicules en particulier, complètement différents. Et sur Instagram, voilà, je faisais un peu teaser, mais aujourd'hui, je vais vous le dire dans cette vidéo, j'hésite entre 2 voitures. Certains d'entre vous savent que ça fait, je veux dire, 2-3 ans qu'une série 1 me tâterait bien. C'est-à-dire que quand je parle d'une série 1, je parle d'un 135i.
une F20 LCI, c'est-à-dire les phases 2 après 2015. Je sais à quel point ça marche, sauf qu'à chaque fois que je dis ça aux gens, on me dit « Mais Alexis, je te vois pas rouler en BM ». Alors oui, bon bah oui, il y a 6 cylindres et tout, ça marche bien, mais je vous rappelle, je veux une voiture pratique qui marche, c'est-à-dire que je veux déposer les enfants à l'école, je veux faire les courses, je veux aller sur circuit, je n'ai pas d'enfant. Bref, je veux un truc comme la RS6, un truc, une voiture où on peut tout faire, un truc pratique, génial, fiable. Que de demander de plus? Du coup, j'ai pensé à ce modèle-là qui m'a beaucoup titillé depuis 2-3 ans. Et puis, il y a un deuxième modèle aussi qui me tâte et beaucoup plus. Dans les indices sur Instagram, je vous ai dit, plus de 300 chevaux, 4 roues motrices. C'est récent et technologiquement parlant, c'est un truc de dingue parce que j'ai vraiment envie de découvrir un nouveau monde. C'est pour ça que j'insiste sur la chose. Je veux une Audi S3 8V en face de cette voiture. Je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'elle fait un peu tourner de l'œil. Mais vous voyez, j'étais tellement à fond sur la TT que je l'avais oublié la S3. Il faut savoir que la TTS MK3, c'est le même bloc que la S3 8V. On a toujours le 2 litres en 310 chevaux, qui peut être flex si on veut, avec une petite rebroque sympatoche, même si pour le moment je pense que je vais la laisser en sans plomb parce que j'ai 100 d'éthanol. Bon alors oui, parce que c'est devenu mon daily, vient là de la question de la roue de secours, parce que si je crève, je suis un peu dans la merde. Et surtout on a le 4 roues motrices, alors oui, c'est une caisse de ligne droite, je le sais, vous allez me dire, ah je te vois pas là-dedans et tout. Mais j'ai déjà la SS pour m'amuser, j'ai envie d'un truc différent, j'ai envie d'essayer un nouveau monde. Je me dis que la S3 8V, 8V2 bien sûr, déjà esthétiquement c'est une bombe technologique, putain les feux avant, design il est fou, l'intérieur avec le virtual cockpit c'est un truc de malade. Enfin bref, je recherche ce modèle depuis des mois, peut-être que dans 2 semaines j'ai peut-être trouvé mon bébé, mais je vous dis ça fait des mois que je suis à la recherche du modèle, et c'est pour ça que j'ai vendu ma 208, parce que bien sûr il fallait un peu le restant du budget pour pouvoir me la payer. Du coup oui, je recherche le modèle depuis un petit moment, et puis je me dis bon je prends mon temps pour la chercher, parce que j'ai tout mon temps. C'est devenu mon daily parce que officiellement c'était la 208 le daily. Et pour la C3 PureTech que vous voyez là-bas, c'est parce que je suis en déplacement avec le travail et qu'on m'a prêté ce mois-ci une C3 PureTech 83. Alors je sais, la conroi, mais putain j'ai fait déjà 100 bornes avec, putain qu'est-ce qu'on est bien dedans quand même, mais ça consomme que dalle. Comparé à ce truc, je fais 500 km quand même avec ça, 500 km en conduite pépère. C'est-à-dire que je fais 88 km par jour, ce qui est énorme. Elle va bientôt dépasser 250 000 km, c'est-à-dire que là, elle a 249 968 km. C'est un truc de fou. Et du coup, c'est normal qu'il me faut une autre voiture un peu plus confortable et tout. Après, le plein me coûte 50 balles là-dessus, hein. Mais je tartine jamais, à vrai dire. Je veux dire, ça fait un moment que je l'ai pas tartiné et je vous ai dit, je dois bientôt la passer au vent et ça, j'ai vraiment hâte de le faire. Sinon, je pense que j'ai plus rien d'autre à dire sur le sujet. Au moins, vous savez tout maintenant. Voilà quoi. Mais s'il vous plaît, suivez-moi sur Instagram, les dernières infos sont toujours là. Je fais des vidéos tous les 3 fois du mois. Non, 3 fois par an, Alexis. Et ouais, du coup, je ne tiens jamais au courant le monde. C'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo YouTube, histoire de tenir une mise à jour de mes activités, mais surtout sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Et ce qui m'a donné le courage de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, j'ai fait la vidange. Donc, souvenez-vous, j'avais mis sur Instagram, j'avais mis de la 1060 il y a... c'était début de l'année. Là, on passe en hiver. Avec le PB2000, j'ai décidé de mettre l'autonomie de révision tous les 10 000 km parce que je tourne à l'éthanol et on est sur un stage 3 maintenant. Donc, on va dire que on va se mettre bien, on va essayer de fiabiliser le truc le plus possible, même si elle est fiable déjà de ouf. J'ai mis de la... non, ça c'est la vieille huile. J'ai tout simplement mis... Alors oui, elle est dégueulasse parce que j'ai pas eu le temps de nettoyer, c'est devenu mon daily. De la quartz en 540. Pourquoi? Parce qu'on est en hiver, j'ai envie de mettre ça et puis je vais pas faire de piste, hein, clairement. Je vais refaire une vidange, je pense, l'année prochaine, voilà. Parce que j'ai un autre truc à faire, c'est que je dois remplacer les 4 pneus. En gros, je vous explique, les pneus à l'avant sont rincés. À l'arrière, c'est des pneus à 30 balles, je vous rappelle, que j'ai eu à Qatar Cash. Je vais mettre 4 semi-slick. Oui, je vais mettre 4 semi-slick du Nankang NS2R. Je prévois mettre ça plutôt l'année prochaine, parce que de toute façon, je pense pas que la voiture va beaucoup rouler là, elle va un peu hiberner.
Oui, je suis sérieux. J'ai vraiment envie de montrer qu'une 206 c'est insolent. Ouais, petite question aussi. Ouais, si je trouve une S3, une série 1, y a pas de souci. Hein. Mais on est d'accord que sur circuit, c'est plus ça qui va faire bader les gens. Parce que avec une S3 par exemple, c'est normal que tu colles au cul une petite BM tranquille. Non, vraiment, y a rien de choquant. Et puis oui, vous savez comment est le comportement des vaguistes, sans trop les... Voilà, mais c'est un peu celui qui en a un peu la plus grosse. Alors moi, je veux une S3 juste parce que j'adore le modèle, puissant, efficace, voilà, juste ça. Enfin, faire le con et tout, y a pas du tout, non. J'ai ça pour faire le con. Ça, c'est bien plus badant. Tu colles au cul une putain de caisse avec ça. Je peux te dire, mon gars, c'est un truc de fou. Le mec, derrière son rétro, il se demande, il se pose plein de questions. Alors qu'avec une S3 ou une série 1, c'est totalement banal, c'est normal, la voiture est puissante de base, waouh, c'est normal. Avec ça, les gars, c'est dingue. Non, du coup, voilà, tout ce qui est en rapport avec la S16. Alors, oui, il y a eu énormément de changements. D'ailleurs, oui, il y a eu bien les pistons forgés, bien évidemment, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai tellement de trucs à vous dire, c'est n'importe quoi. Là, actuellement, la prépa est terminée. Pour ce qui était de la pompe HP, j'ai dû abandonner l'affaire. Pourquoi? Parce que les pièces étaient introuvables et il n'y a rien qui marchait. Je pense que c'est le prochain truc à remplacer, je sais pas trop comment je vais faire pour le moment. Pour l'instant, je suis en safe, on va dire. C'est-à-dire que je conduis pépère et tout, j'ai jamais tartiné avec, j'ai toujours pas passé au banc avec. Je pense que je ferai une vidéo quand je vais passer au banc, et je pense que je la passerai au banc quand j'aurai déjà l'autre voiture, on sait jamais. Je doute pas de ma fiabilité de ma prépa d'enculé, mais non. je vais attendre un peu, je pense que il fait déjà moins chaud parce qu'on est en hiver, mais je vais attendre un peu qu'il fasse un peu plus froid, histoire de bien prendre l'air frais. D'ailleurs, en parlant d'air frais, l'air frais est pris là-dedans. Donc oui, ce power en aluminium qui vient de chez Laura Merlin est super efficace, il n'y a pas photo, ça va coûter 5 balles. Bien sûr, qui est en dessous de la boîte à air d'origine. Et vu que tout est compressé, on voit absolument que dalle. Ah si, on le voit là-bas au bout. Voilà, quand je vous ai dit, c'est obligé, je vais oublier de vous dire des trucs sur la voiture, mais voilà. De toute façon, j'ai fait une publication sur toute la prépa de la voiture. Je vous invite à regarder sur Instagram, de toute façon, tout est dessus. Puis au moins, ça vous permet de voir tout ce qui a été fait dessus. Normalement, j'ai rien oublié dessus. Sur ce, les gens, moi, je vais vous laisser. Avant de quitter la vidéo, je vais vous faire montrer le bruit. Alors, je sais pas si ça va être en call start, parce que je l'ai démarré pour la vidange pour faire mon niveau, tout ça, donc je verrai bien. Je vais poser le téléphone et on va se quitter sur ce doux bruit de la jeune speed. Et franchement, c'est un truc de dingue. Allez, bisous.